beaucoup d'émotions, hein. Merci d'être tous là. Merci d'être présents. Merci aux personnalités qui sont là autour de moi. François, mes amis de toujours. Et vous imaginez que pour moi ce moment est important. Mais surtout, merci aux militants, merci aux sympathisants, merci à tous les amis qui ont accepté de m'accompagner dans ce combat, qui est un combat pour Perpignan. Mais ce n'est pas seulement un combat pour Perpignan. En fait, l'enjeu, c'est aussi un enjeu national. La gravité de mon propos, ce moment de bonheur d'être devant vous, porté par vous, me permet de vous expliquer les enjeux de Perpignan. Un enjeu national. Parce que, à travers nous, à travers l'équipe, vous avez et vous allez devoir choisir entre plusieurs conceptions de la société. Vous allez devoir choisir entre une gauche au pouvoir, une gauche qui détient quasiment toutes les régions, les départements, le gouvernement, l'Assemblée nationale, le Sénat, la présidence de la République, et cette gauche, elle est en train de conduire le pays à sa ruine. Elle conduit le pays à sa ruine et vous le voyez tous les jours. Vous le voyez à travers le matraquage fiscal. Est-ce que cela a permis de créer des emplois? Non. Le chômage flambe, touche de plus en plus de personnes. Est-ce que cette gauche au pouvoir, partout, elle a permis de faire baisser l'insécurité? Non. Est-ce que cette gauche au pouvoir, elle a permis d'améliorer l'école? Non. Ce que je sais qu'elle est en train d'essayer de faire, c'est de nous faire perdre nos repères. Les repères, c'est quelque chose d'important pour pouvoir continuer, pour pouvoir élever ses enfants, ses petits-enfants. Et aujourd'hui, tous ces mensonges répétés à longueur de journée, dans les lucarnes partout, contribuent au désenchantement. Répéter des mensonges, ça n'est pas une parcelle de vérité. Et puis de l'autre côté, je parle toujours sur le niveau national, on est sur un front national qui lui joue sur l'exclusion, la division, les peurs. Il n'y a qu'une seule ligne de conduite, l'exclusion. Qu'un seul programme économique, la ruine de la France. Bien sûr, il avance masqué. Il oublie de rappeler qu'il est sur la vie politique depuis 40 ans et qu'ils ont eu l'occasion de gérer des villes. Rappelez-vous, souvenez-vous, Toulon, Marignane, Vitrolles. Vous savez comment ça a fini? Les détournements de fonds, les élus condamnés, directeur de cabinet de Toulon assassiné, et la ruine pour toutes ces villes. Voilà quel est leur projet pour la France. Ce projet, nous le combattrons. Alors, il y a aussi un enjeu local, et des personnalités locales qui veulent s'opposer à nous. Vous allez devoir choisir entre un candidat qui critique en permanence le système, mais qui vit à Paris dans un château. Puis c'est pas seulement ça, il est déjà conseiller régional, candidat aux européennes, il est déjà un cumulard politicien professionnel, payé sur des fonds publics, et vous avez reconnu M. Alliot. De l'autre côté, là aussi, on a le choix avec un candidat multicumulard
inféodé au système socialo-communiste, s'étant engagé auprès de Madame Aubry à ne pas briquer un autre mandat, et puis candidat à tout. Candidat à tout. Celui-là, il est en place dans notre région, il est le comptable du matraquage fiscal que vous subissez, il veut continuer, et on va faire en sorte de l'arrêter. Vous avez reconnu M. Cresta. Et puis vous avez l'équipe que je dirige, qui m'a fait l'honneur de me placer à leur tête, mais je dis l'équipe parce que l'enjeu est pour moi essentiel. C'est une équipe dont le tête de file ne cumule pas les mandats. Il ne les a jamais cumulés, c'est toujours prononcé d'ailleurs contre le cumul des mandats, et il a commencé par s'appliquer à lui-même cette interdiction morale qu'il s'était faite. Un élu avec son équipe qui sont présents à Perpignan 7 jours sur 7, proches de vous, acceptant de se faire engueuler et puis acceptant aussi d'essayer de construire pour la ville. Et alors, cette équipe, elle a un vrai projet. Cette équipe, elle a un projet pour Perpignan. Ce projet de Perpignan, ça commence par faire cesser le matraquage fiscal et donc un projet simple, pas d'augmentation de la fiscalité à Perpignan pendant la durée du mandat, mais aussi à la communauté d'agglomération. Pas d'augmentation pendant 6 ans, ni à la ville, ni à la communauté d'agglomération. Le deuxième sujet que nous allons développer, c'est celui de la sécurité. Nous avons apporté la preuve que nous étions capables de respecter nos engagements, puisque nous avions pris l'engagement d'installer à Perpignan 150 caméras de vidéoprotection. À l'heure où je vous parle, il y en a 161. Eh bien, nous allons aller plus loin, puisque dans tous les quartiers, on nous le demande, pour aboutir à 300 caméras de vidéoprotection. Nous allons aussi continuer à renforcer l'ensemble de notre équipe de sécurité, où nous avons recruté plus de 40 policiers municipaux très bien formés, créé une brigade qui s'appelle l'unité d'intervention municipale d'intervention rapide, et nous allons continuer puisque dans le projet que j'aurai l'honneur de vous présenter, nous vous proposerons de recruter 60 policiers municipaux supplémentaires. Ensuite, nous allons renforcer le lien social. La ville de Perpignan est présente dans tous les quartiers avec les centres sociaux. Souvent d'ailleurs, c'est la dernière activité, puisqu'on est seul, la mairie, il n'y a personne d'autre. On les entend parler à l'occasion des élections, les conseillers régionaux, les conseillers généraux, mais dans les quartiers, ils n'y sont pas. Nous, on y est en permanence et on va y rester. Et on va y rester pour une raison simple, c'est que la puissance publique, elle doit être chez les gens qui ont des difficultés, chez ceux qu'on doit aider. Notre conception de l'action publique, c'est d'être tourné vers les autres. Et quand on est dans les quartiers en difficulté, quand on est capable dans ces quartiers d'avoir des centres sociaux, de développer des activités sportives, civiles, d'aider les associations, eh bien on sait qu'on contribue au renouveau de Perpignan. On sait qu'on crée du lien social. C'est pour ça que j'ai pris la décision de créer aussi dans les centres sociaux un corps de médiateurs qui sont des médiateurs nocturnes qui interviennent notamment en prévoyant, en étant avant les risques qui peuvent se développer. Ça a déjà commencé, on va continuer. Alors, il faut aussi faire de Perpignan autre chose. Perpignan, pendant de nombreuses années, ça a été un lieu de passage. En fait, on s'y arrêtait parce que la route était trop longue pour aller jusqu'en Espagne, quand on venait de Paris et d'ailleurs. Et puis aujourd'hui, Perpignan, ça doit devenir une destination. Ça doit devenir une destination parce que
on y a maintenant la totalité des éléments qui permettent de montrer que Perpignan a un patrimoine exceptionnel. Ce patrimoine, ce cœur de ville que je veux développer pour en faire une destination, eh bien, c'est en fait un ensemble de bâtiments exceptionnels que certains connaissent, comme le couvent des Minimes, la chapelle des Dominicains, la cathédrale Saint-Jean, l'église Notre-Dame-la-Réale. Mais nous avons aussi d'autres éléments, la caserne Gallieni, et il y a aussi l'ensemble conventuel appelé caserne Mangin, l'évêché, parce que j'ai l'intention de faire en sorte et de mettre en valeur l'ensemble de ce patrimoine exceptionnel pour que, quand on est à l'autre bout du monde et qu'on tape Perpignan, il y ait la mise en valeur de ce patrimoine exceptionnel qui nous a été légué et qu'on va continuer à développer. Perpignan va devenir une destination. Perpignan, je demanderai, quand nous aurons fini l'ensemble des restaurations, avec la particularité du Camposanto, le classement de cet ensemble conventuel au patrimoine mondial de l'UNESCO. Oui, Perpignan, une destination. Une destination, pourquoi? Parce que, ça y est, on a attendu longtemps, mais on a le TGV. Alors on m'a expliqué pendant longtemps que, attention, le TGV, c'est les Perpignanais qui allaient partir à Barcelone. Et moi, j'avais une approche totalement différente. Je me disais, mais il y a 5 millions de Catalans, 7 millions exactement, 5 millions de Barcelonais, il y a 60 millions d'Espagnols. Par définition, même s'il n'y en a que quelques-uns qui viennent, ça va quand même faire plus que l'inverse. Et les chiffres que viennent de me communiquer la SNCF ou la Renfe, c'est que sur un mois, et Jaume Roure, que je vois, m'a tout de suite fait passer l'information, eh bien, il y a eu 8000 billets vendus Barcelone-Perpignan et 760 Perpignan-Barcelone. Donc ça veut dire peut-être 100 000 visiteurs pour le moment. Pour le moment. Parce que imaginez-vous qu'il était impensable à un Madrilène de venir à Perpignan en train. Vous avez tous connu la proximité de Barcelone. Je pense qu'ici, il n'y a personne qui a pris le train parce qu'il fallait 3h10 pour y aller à Barcelone. Donc, c'était fini. Perpignan n'est plus un lieu de passage. Perpignan est devenu une destination. Et après, il y a aussi des projets. Parmi nos projets, on nous a beaucoup critiqué sur le 4e pont, la passerelle, sauf que ce n'est pas fini. On va encore entendre des critiques. Maintenant qu'on a relié les deux rives du fleuve de la Tête, comme toutes les grandes villes du monde, on va y aménager les berges. Allez à Bordeaux, allez à Lyon, allez à Valencia, vous verrez que les fleuves sont redevenus des centres-villes. Et notre projet, c'est d'aménager les berges de la Tête, faire en sorte qu'on puisse y déambuler tranquillement, faire en sorte qu'on puisse y organiser notamment des activités festives, l'installation de guinguettes, et que l'on puisse, sur ce front de Perpignan, sur ce front du Sud, pouvoir installer l'ensemble de la rénovation des berges de la Tête. Et puis on va continuer à développer, notamment dans le centre-ville, le stationnement. Ce stationnement qui nous est demandé, parce qu'un cœur de ville, pour vivre, il faut pouvoir y stationner. Et donc, nous allons lancer d'abord un parking souterrain sous la place Cassagne, sans arrêter l'activité de la place Cassagne. C'est un parking qui va permettre de desservir aussi l'ensemble patrimonial des bâtiments exceptionnels qu'il y a à partir de cet endroit-là. Pas seulement là, nous allons aussi étendre le parking qui se trouve devant la FNAC, que l'on appelle Janté-Violet, et nous allons aussi faire en sorte que l'actuelle gare des bus, à côté du théâtre Archipel, serve de parking de surface. Voilà d'une manière très très concrète ce que nous allons faire. Alors voilà les projets de cette équipe, et j'aurai l'occasion de les développer avec l'ensemble de mes colistiers tout au long de la campagne, mais je voulais vous en donner quelques éléments. Mais surtout,
je vais faire en sorte de constituer une équipe pour vous et une équipe qui vous ressemble. Une équipe rassemblée autour des valeurs simples, celles de l'honnêteté, de la tolérance, de la solidarité. L'honnêteté. Quel exemple donne la classe politique quand on est condamné et qu'on continue son mandat? Comment est-il possible que dans un pays comme le nôtre, cela soit possible? Un comportement exemplaire n'est-il pas une nécessité alors qu'on vous le demande tous les jours? Alors qu'un petit artisan qui a oublié de comptabiliser une recette se voit sanctionné? Alors qu'un agriculteur qui a des difficultés pour trouver des gens pour tailler sa vigne se voit persécuté? Et les politiques, eux, pourraient échapper à cette notion d'honnêteté? Donc cet axe-là, cette valeur, l'honnêteté, elle est en moi et je la porterai pendant toute la campagne. Ensuite, la tolérance. Le vivre ensemble, c'est un mot qui ne veut rien dire, la tolérance. La tolérance, c'est quoi? La tolérance, c'est accepter que l'autre soit différent. La tolérance, c'est chercher chez l'autre ce qu'il y a de mieux. La tolérance, c'est regarder dans le regard des autres son propre regard. Et une société tolérante est une société qui se développe. Il n'y a pas d'exemple de société intolérante qui s'est développée. Les exemples depuis la nuit des temps montrent que l'ouverture vers l'autre, la tolérance sont les éléments du développement de la grande Grèce, de la grande Rome et de la France des Lumières. La solidarité. La solidarité. Cette solidarité qui nous manque de plus en plus cruellement. Cette individualisation de la société, le fait qu'on ne regarde pas l'autre, le fait que les personnes en difficulté, on préfère tourner la tête que s'en occuper, le fait que dans une foule, personne ne regarde celui qui est tombé à terre. Ce mot, solidarité, ce mot qui a construit la France, ce mot qui a fait la France, ce mot par trop oublié, ce mot-là, il faut le comprendre, ce mot-là, il faut l'écrire à Perpignan, ce mot-là, il faut le répéter. La solidarité d'une vie, la solidarité d'une ville, s'occuper de ceux qui sont en difficulté. Alors, cette solidarité, nous allons la porter parce que nous avons la volonté de construire un destin commun pour notre ville, pour notre pays. Nous avons ce destin commun en notre cœur parce qu'on aime Perpignan, parce qu'on aime la France. Oui, aimer la France. Aimer la France parce qu'on est dans l'année 2014 qui va commémorer, je ne dirais pas fêter, commémorer le centenaire du début de la guerre de 14-18. Souvenons-nous, 1 380 000 morts, 5 millions de blessés, 27% des jeunes entre 18 et 24 ans morts. Pourquoi? Quand on leur a demandé de monter se battre aux frontières, les Catalans qui parlaient catalan, les Corses qui parlaient corse, les Basques qui parlaient basque, les tirailleurs algériens qui parlaient arabe, ils se sont retrouvés ensemble dans les tranchées pour se battre. Pourquoi? Pourquoi? Ils pouvaient rester dans leur coin catalan, basque, tirailleurs algériens. Non, ils avaient en eux une certaine idée de la France. Et cette idée-là, cette idée de la France, il faut qu'on soit capable de la porter. Parce que leur sacrifice nous oblige à porter cette idée de rassemblement pour Perpignan, pour notre pays. Alors, ce combat municipal, il a une envergure qui nous dépasse un peu tous et qui me dépasse moi-même, parce que l'enjeu, c'est aussi une certaine idée de notre pays et puis une certaine idée de notre ville. Une ville que je veux libre, fraternelle,
rassemblée, une ville qui vous ressemble, une ville pour tous, une ville que l'on aime, une ville comme Perpignan mérite, comme vous méritez. Vive Perpignan, vive la France. Merci à vous. Merci à vous tous. C'est le début, hein. Maintenant, au combat. Au combat. Merci à tous. Merci à vous tous. Merci à vous. Ça me fait chaud au cœur. Merci à tous ceux qui sont là. On commence le combat. On va le mener jusqu'au bout. Vive Perpignan. Vive la France. Pour la France, pour Perpignan, mesdames, messieurs, s'il vous plaît, une ovation pour monsieur Jean-Marc Pujol. Allez les drapeaux, en l'air, bien haut pour Perpignan et bien haut pour Jean-Marc Pujol.